Compassion, fermeté, promesse d'une sécurité retrouvée et d'un Logone oriental arborant les attributs d'une province pétrolière, voilà ce qui peut résumer cette rencontre entre le chef de l'État et les forces vives de la province. Responsables civils et militaires, chefs traditionnels et religieux, représentants de toutes les couches de la population étaient nombreux désireux d'écouter le message du chef de l'État. À la suite du gouverneur Ahmad Daribazine qui a dressé un tableau complet de la situation de la province, le chef de l'État a pris la parole. Ses premiers mots ont été ceux de compassion et de ferme condamnation des actes qu'il qualifie d'inhumains, barbares et abjects dont les populations des départements de la Niapende et de Mondelam ont été victimes. Qualifier les événements malheureux du Logone oriental de conflits agriculteurs-éleveurs, c'est porter atteinte à l'auguste mémoire des victimes, dira-t-il, soulignant que derrière ces actes d'un autre âge se cachent des forces du mal qui ont juste pour ambition de replonger le Tchad dans l'abîme. Ces forces du mal, ajoute le président de la République, ont agi pour créer des psychoses aux fins de provoquer des fractures régionalistes, religieuses et communautaires, des divisions qu'ils entendent installer et exploiter pour assouvir leurs désirs inavoués, tout en s'inclinant devant la mémoire de toutes les victimes. Le chef de l'État s'est félicité de la lucidité traduite par le comportement digne et fier de ses frères et sœurs du Logone oriental qui n'ont pas répondu aux sirènes du malheur. Retour à l'ordre et à la normalité, oui, mais le président de transition veut plus afin que de telles situations ne se reproduisent plus. Dans la foulée, il annonce une batterie de mesures pour renforcer aussi bien la sécurité que le développement local. Ainsi, une zone d'opération est créée et le contrôle aux frontières nationales est renforcé. Une enquête administrative est ouverte à l'effet de déterminer les défaillances de l'administration. Tous les commandants des brigades sont remplacés par les éléments du corps de la police judiciaire et tous les présumés coupables et leurs complices seront traduits en justice, annonce le président de la République. Déplorant le retard en matière de développement de la province et l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base, doublée au manque d'opportunités et de perspectives pour les jeunes, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou, s'est voulu pragmatique. Le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers, pour lui, est à redynamiser en y intégrant des jeunes et des femmes. Les travaux de bitumage de 15 km de voiries urbaines sont entrés dans leur phase pratique avec le lancement officiel des travaux ce jour, une célérité similaire au projet de construction de l'aéroport dont le marché est déjà attribué et le paiement d'avance est en cours, annonce le chef de l'État. Les ponts sur le Logone en Baïbokoum, sur la Pendé et à l'entrée de Gorée, l'aménagement des pistes rurales et l'électrification de la ville de Doba à travers le raccordement à la centrale électrique de Komé font partie des annonces accueillies avec une grande joie. À cela s'ajoute la construction des lycées, écoles, bureaux administratifs et des hôpitaux de district. Une nouvelle page promoteuse s'ouvre ainsi, promet le chef de l'État, qui exhorte ses concitoyens du Logone oriental à l'entente, à l'unité et à transcender leurs différends et à concourir à la refondation du pays.